Quand je dis qu'il faut toujours se garder de répondre à une critique, un geste ou une parole insultante, je ne parle pas de se retenir de le faire tout en fulminant à l'intérieur. Ce serait pire que de répondre. Pourquoi ? Si je vous encourage dans cette liste de lecture à vous garder de répondre à une insulte, je veux simplement dire avoir le réflexe d'engager un processus cognitif, une sorte de gymnastique mentale, qui consiste à transcender l'insulte, à la dépasser, à la transmuter en positif. On utilise l'énergie de l'autre à l'inverse de ce pourquoi il nous l'avait envoyé. Comme en aïkido en fait. On utilise la force de l'adversaire pour le neutraliser. Et plus il frappe fort, plus il s'en prend dans la gueule. Logique. En aucun cas, je ne vous encourage à vous retenir de répondre en bouillonnant à l'intérieur, en rentrant une émotion de colère, de honte ou que sais-je encore. Fulminez en ruminant les choses comme je l'explique dans la vidéo précédente. Car effectivement, si vous faites ça, ce sera pire que de répondre. Car au moins en répondant, vous libérez quelque chose, vous enclenchez une circulation d'énergie, un mouvement qui n'est pas souhaitable pour toutes les raisons évoquées dans les vidéos précédentes, certes, mais un mouvement quand même, lequel libère l'énergie, lequel soulage, indiscutablement. Un peu comme le sketch de Jean-Marie Bigard sur son hurlement primaire dans lequel il dit avec toute sa rhétorique « Paix contenu, furoncle au cul ». Bon, l'adage parle de lui-même, je crois. Tout conflit génère une tension, une accumulation d'énergie, qui pour le cerveau reptilien est censé servir à quelque chose, comme combattre, fuir, etc. Tel un condensateur en électronique, vous savez, ces bébêtes noires là, qui trônent comme des rois sur les circuits imprimés que vous mettez à nu lorsque vous démontez votre appareil. Ils sont destinés à accumuler de l'électricité jusqu'à un certain point pour mieux pouvoir la balancer d'un coup par la suite en cas de baisse de tension ou autre. Et qui dit tension dit résolution attendue, comme en musique. En musique, on décide de créer un accord instable, une tension, afin de déstabiliser et donc captiver inconsciemment l'oreille de l'auditeur pour mieux pouvoir résoudre ensuite sur un accord stable, lui, qui apporte une sorte de soulagement, inconscient également, et tout ceci crée ce qu'on appelle une cadence, laquelle fait que l'on apprécie le morceau de musique ou pas. Et bien dans les relations humaines, c'est pareil. Chaque conflit provoque une augmentation d'énergie qui se traduit par une excitation, un rythme cardiaque accéléré, une sécrétion hormonale plus importante, etc. et qui doit absolument être libérée. Or, si vous fulminez et si vous retenez de réagir lorsqu'on vous insulte sans utiliser les recettes de transmutation que je vous propose dans les vidéos précédentes, vous allez garder ce surplus d'énergie en vous, et ne pouvant pas être expulsée, elle devra s'écouler petit à petit par les canaux ordinaires en les saturant, en les irritant, en les usant, en les fragilisant. Vous allez donc utiliser l'énergie que votre subconscient a accumulée suite à l'agression dont vous avez fait l'objet contre vous-même. Bon, si ça arrive une fois de temps en temps, votre système arrivera à s'en débarrasser sans trop de problèmes. Telle une personne en bonne santé avec une bonne hygiène de vie qui se prend une cuite magistrale exceptionnellement. Bon, le lendemain, en général, il est frais comme un gardon, car son corps a de la ressource, il a un potentiel d'élimination ou de traitement disponible pour les urgences. Mais si c'est tous les jours que Dieu fait, plusieurs fois par jour, vous consumez de l'intérieur. Cette énergie superflue vous dévore littéralement. Et pour reprendre l'exemple de la cuite de la personne au mode de vie sain, à l'inverse, l'alcoolique, lui, a le foie saturé. Et à un moment donné, celui-ci dit stop, il abandonne sous la surcharge de travail et la personne tombe malade. Eh bien, dans notre exemple, c'est la même chose. Fulminé à l'intérieur car on se retient de réagir, on garde tout pour soi, on se consume de l'intérieur pour en tomber malade. Dépression, surmenage, bon j'ai horreur du franglais mais c'est ce qu'on appelle communément le burn-out, pour être à la mode, le vieillissement prématuré, traumatisme en tout genre, etc. De l'extérieur, les deux attitudes peuvent sembler similaires. On répond pas, point. Mais la première utilise l'énergie pour générer du positif, et la seconde, du négatif. Donc choisis ton camp, camarade. Voilà, donc moralité, il vaut mieux répondre, quitte à en supporter les conséquences, que de se retenir de le faire et se consumer de l'intérieur. Voilà pourquoi je vous encourage à mettre en pratique tous les exercices que je vous propose dans les vidéos précédentes sans plus tarder, surtout si vous êtes le souffre-douleur de votre entourage. Et au passage, pensez au Ho'oponopono, lequel dans ce cas est salvateur. Il permet de travailler très agréablement sur soi, sans même que les autres s'en aperçoivent, et ce de façon magique si vous l'utilisez correctement. En tous les cas, ne vous retenez pas de vous abonner, ni de cliquer ensuite sur la petite cloche pour être informé de mes futures publications.
Laissez-moi un pouce bleu, un pouce vers le haut. Commentez avec vos propres expériences et enfin partagez avec les gens qui, d'après vous, sont victimes de violences verbales ou de harcèlement et qui n'osent pas répondre. Je vous souhaite une paix au-delà de votre imagination. À bientôt.